Et toi, tu as pour objectif de courir un marathon. Tu as trouvé un plan d'entraînement en ligne ou tu as fait affaire avec un coach qui a fourni un plan d'entraînement qui contient un certain nombre de séances à faire par semaine, certaines distances à parcourir, différents pistes à respecter. C'est super, mais tu n'atteindras jamais ton objectif sans un certain élément qu'on a oublié de te mentionner. Le dénivelé positif. On en parlera très rarement dans les plans d'entraînement, les coachs, souvent abstraction de ça. Pourtant, il y en a dans toutes les courses, tous les marathons. Il y a un certain nombre de mètres en dénivelé positif. Alors, pourquoi ne pas en parler? La solution, c'est de courir au minimum le même ratio de dénivelé positif en entraînement que celui que tu as trouvé sur ta course. Après, tu as fait un marathon qui contient 200 mètres de dénivelé positif. En entraînement, je veux que tu cours, si tu cours 100 km par semaine, je veux que tu cours au minimum 500 mètres. Je veux que tu cours au moins 500 mètres sur ton 100 km par semaine. Donc, on va essayer de trouver un ratio qui correspond au ratio du marathon. Et ça, c'est au minimum, se performer. Premier point. Comment gérer le dénivelé positif dans une course? Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie du maintien du pace. La deuxième stratégie, c'est le maintien de l'effort. Le maintien du pace, ça signifie que dans les montées, tout comme dans les descentes, tu vas garder le même pace. Si tu as pour objectif de courir ton marathon avec un pace de 5 minutes du kilomètre, tu vas monter à 5 minutes du kilomètre, tu vas descendre avec 5 minutes du kilomètre. Même chose sur le plat. Ça fait que tu vas mettre un peu plus d'effort dans les montées pour maintenir ton pace. Cependant, dans les descentes, c'est beaucoup plus facile. Tu vas te laisser lousse, ton pace va rester le même. Tu ne vas pas accélérer, même pace tout le temps. Première stratégie. Deuxième stratégie, le maintien de l'effort. À ce moment-là, tu peux te fier à tes feelings ou tu peux te fier à tes BPM. Tu mets le même effort tout le long de la course. C'est-à-dire, dans les montées, si tu conserves le même effort, tu vas perdre quelques secondes. Ta montée va être un peu plus lente. Cependant, si tu mets le même effort dans les descentes, tu vas gagner des secondes. Tu vas être un peu plus rapide en gardant le même effort sur les descentes. Donc, à la fin de la journée, ça va se compenser. Laquelle de stratégie est la plus efficace? Il n'y a aucune des stratégies qui est plus efficace que l'autre. Les stratégies vont être à choisir de façon optimale selon la course. Tu attends un exemple. Tu t'apprêtes à courir un marathon avec beaucoup plus de montée que de descente. Avec la technique du maintien de l'effort, tu vas monter un peu plus lentement pour conserver le même effort, mais tu n'auras jamais suffisamment de dénivelé négatif pour aller récupérer ces secondes-là qui ont été perdues pendant les montées. Donc, tu n'arriveras pas à ton objectif de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, c'est le maintien du pace qui va être efficace parce que tu vas maintenir ton pace, tu vas pousser un peu plus dans les montées, mais ça t'assure de finir la course avec le pace que tu souhaitais. Un autre cas de figure qui est possible, c'est un marathon relativement plat ou avec de la descente, mais avec une grande montée qui a un gros dénivelé positif sur un petit nombre de kilomètres. À ce moment-là, c'est peut-être moins efficace d'utiliser la technique du maintien du pace parce que tu vas brûler des cartouches. Tu vas déployer tellement d'efforts sur cette grande montée-là sur un petit nombre de kilomètres que tu n'en auras pas assez pour garder ton pace ou c'est beaucoup plus difficile de garder ton pace sur le reste de la course, sachant que tu as des descentes. Dans cette situation-là, c'est peut-être mieux de ralentir un petit peu pendant cette montée-là pour éviter de te brûler. Et de toute manière, tu as amplement de kilomètres ou de dénivelé négatif le reste de la course pour être capable de rattraper ces secondes perdues-là et terminer avec ton pace cible. Donc, c'est à déterminer. Bien sûr, il va y avoir plusieurs stratégies selon différentes courses. Il y a des courses où tu vas devoir mixer les deux stratégies en même temps, mais c'est pas mal les deux stratégies qui existent pour le dénivelé positif. Voici l'élément qu'il manquait probablement à ton plan d'entraînement. Donc, assure-toi d'ajouter suffisamment de dénivelé positif par semaine à ton entraînement et choisis la stratégie optimale pour la course qui t'attend. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, supporte-moi en t'abonnant ou en laissant un like. Sur ce, bonne course, douceuse.